Je suis vraiment désolé, mais appelez-moi Gunther. Et pourquoi cela, docteur? Parce que c'est mon prénom, Emmanuel. Ah oui, bien sûr. Mais je continuerai de vous appeler docteur Muller. Cela me semble beaucoup plus convenable. Et je vous demande de m'appeler Sœur Emmanuel. Comme vous voudrez, ma sœur. Ah, mais je vois que vous avez fait des merveilles avec ces sapins. Il est vraiment formidable, hein? Oui, nos patients ont besoin d'un peu de réconfort en cette période de Noël où ils ne sont pas tous entourés de l'amour de leur famille. Bien sûr. Et à ce symbole laïque qu'est le sapin de Noël, je me suis permis d'ajouter une crèche. J'espère que vous n'y voyez pas d'inconvénient, docteur. Mais non, Emmanuel. Cela fait aussi partie de la magie de Noël. Même les grands magasins du boulevard Haussmann ont une crèche. Pourquoi pas notre hôpital? Après tout, nous aussi, nous sommes une entreprise commerciale. Il est important que tous nos patients qui n'ont pas de famille sachent qu'ils peuvent malgré tout compter sur l'amour de notre Seigneur. C'est clair. Docteur, voulez-vous m'aider à mettre le petit Jésus dans la crèche? Oui, pourquoi pas? Eh bien, tenez, voici le buffet. Laissez tomber. Attention, docteur. Voilà. Comme ça, là, c'est bien. Ah ben, bien dans le fond, bien dans le fond. Comme ça, là, c'est mieux, là. Voilà, c'est parfait. Et voici la Sainte Vierge. J'imagine que ce n'est pas de moi dont vous parliez, ma sœur. Barbara, justement, je vous cherchais. Ben, c'est pas dans une crèche que vous me trouverez. Voilà, ma sœur. J'ai réussi à les caser tous, mais j'ai bien eu du mal, hein. C'est parfait. Ça, ce n'est pas toujours facile de trouver une place en crèche. Barbara, j'allais justement commencer mes visites de... Vous me suivez? Et comme les rois mages suivaient l'étoile de berger, Gunther, vous le savez bien. Vous irez, j'irai. Bon, je vous laisse, Emmanuel. Je veux dire sœur Emmanuel. Eh bien, j'ai affaire, moi aussi. On y va, Barbarella? Barbara. Ah non! Ah ben, je ne sais pas si je vais en profiter jusqu'au bout, tu sais. Je ne suis pas sûre non plus. Comment? Tiens, voilà le premier numéro. Ça te fera de la lecture. Oh, merci, Angela. Oh. Si ça te fait plaisir, ça me fait plaisir aussi, ma tante. Oui? Alors, on traque? Oh, tu sais, je ne sais pas si c'est très raisonnable, hein? Primaire, tu crois? Oh. Oh, mais tu m'en as mis beaucoup trop. Mais non. Oh, ouais. Oh, dis ma petite Angela, j'ai un petit peu froid. Tu ne voudrais pas aller me chercher mon châle dans ma chambre? Mais oui, tata. Oh. Tiens, le voilà. Oh, merci, Angela. Oh, heureusement que tu es là, toi, au moins. Sinon, personne ne viendrait me voir. C'est normal, tata. Je suis ta nièce. Oui. Dis au fait, tata. Oui. Tu as réfléchi à ce qu'on s'était dit la dernière fois? Quoi? Au sujet de ton testament, tu sais. Oui, oui. Je ne suis pas sûre que ça soit une bonne idée de tout léguer à l'abbé Pierre. Ah, oh, mais ce n'est pas l'abbé Pierre. C'est le docteur Muller. Enfin, sa fondation. Une fondation qui s'occupe des orphelins qui n'ont pas de parents. Oh, bah tu sais, aujourd'hui, hein, tata, tout le monde a sa fondation. Même les tueurs en série. Et puis,
Moi aussi, je me sentirai un peu orpheline quand tu ne seras plus là. Oh, mais tu as tes parents, toi, tout de même. Ils ne sont pas dans le besoin. Ils sont dentistes tous les deux. Et puis, tu sais bien que ta mère, elle ne vient jamais me voir. Mais écoute, elle ne vient jamais te voir, mais moi, je suis là. Eh bien, c'est pour cela que j'avais rédigé ce premier testament en ta faveur. Il est dans le tiroir de ma table de nuit. Mais le docteur Muller m'a convaincu de... Oh oui, je sais bien que si tu viens me voir, ce n'est pas pour mon argent. Hein? Bien sûr. Tu as une famille, toi, et tu peux faire des études et être dentiste comme tes parents. Tandis que ces pauvres orphelins, si ce bon docteur Muller n'avait pas les moyens de s'occuper d'eux. Écoute, tant mieux pour les orphelins qui n'ont pas de parents, mais Oui, fais comme tu voudras. Après tout, c'est ton argent, hein. oui, Mais ce Nouveau Testament, oui. tu l'as déjà rédigé? Eh ben, pas encore. Je vais m'en occuper tout à l'heure quand tu seras parti. Parfait. Allez, à ta santé. Oh, ben, il est bien frais, hein. C'est du bon, moi? Oh, oh la veuve Critère. Oh, ben, je ne la connaissais pas, celle-là. Oh. Une petite lampe de chat pour faire passer tout ça? Non, pas tout de suite. Je les goûterai tout à l'heure. C'est ça. Oui, En lisant le magazine Pleine Vie. oui. Bon, Ben, Tata, ouais. je vais te laisser. Tu Oui. vas sûrement être un peu fatiguée. Non. Je ne peux pas faire un cluedo avec toi avant de partir. Non, désolée, j'ai vraiment pas le temps. Ah, Mais je repasserai te voir oh, ben oui. pour te souhaiter la bonne année. D'accord. Hein? Bon, ben, amuse-toi bien, Angela. Hein. Et merci d'être passé voir ta vieille tante pour Noël. Hein. Oh, Angela, viens, Angela. Moi aussi, j'ai un cadeau pour toi. Regarde, il est sous la crèche, là. Pas le sapin, la crèche, regarde. Oh. Oh. Qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est une écharpe. Eh ben, je l'avais tricotée pour une amie, mais elle est morte avant d'avoir pu la porter. Elle te plaît? Oui, oh. Merci, Oh, Tata. ben oui. À bientôt, hein. Oui, Et joyeux Noël, hein. oui, au revoir, hein, à bientôt. Oh, je loupe quand même, hein. À chaque fois qu'elle vient me voir, j'ai l'impression d'être déjà en enfer. Maman, c'est Jack, mon mari. Tu es marié? Mais depuis quand? Oh, mais enfin, ça va faire une vingtaine d'années maintenant. Mais t'auras au moins pu m'envoyer à faire part. Mais maman, tu as assisté à notre mariage. D'ailleurs, regarde, tu vois, toi là, sur la photo à la sortie de la mairie. Ouais. Et celui-là avec son costume trop grand qui te tient le bras qui c'est là. Ben, Mais maman, c'est moi, Jack, votre gendre. oh là là, mais qu'est-ce qu'il a vieilli. Ça m'étonne pas que je l'ai pas reconnu. Oui, on vieillit tous. Ouais. Maman, je t'ai apporté une boîte de pâtes de fruits. Merci. C'est gentil. Y a des filles ici? Hein?
écoutez, Louis, je ne sais pas ce que vous me racontez. Oh. Ah, il y a le Wi-Fi ici. Oh. Eh ben oui, il y a des filles ici. Ça capte mieux du côté de la chambre mortuaire, mais là, c'est occupé. Ah oui, par qui? Je croyais que c'était vous. Et apparemment, non. Oh, c'est peut-être Berthe. Oh, vous croyez? Oh, c'est toujours les meilleurs qui partent les premiers. Eh bien, moi, je préfère être une peau de vache. Ça conserve. Pauvre Berthe, elle n'avait pas l'air si mal en point. Je n'aurais pas parié que ça serait elle qui nous quitterait en premier. Moi, si. Pardon? J'avais parié sur elle. Oh non! Si, 50 €. Ben, Mais puisque ce n'est pas vous dans la chambre mortuaire, ça me laisse encore une petite chance. ah ben, tant que vous ne pariez pas que je serai la prochaine sur la liste. Ah oui. Ah oui, voyons voir. Oh. Ben, sans vouloir vous flatter, Oui? vous avez plutôt un bon dossier. Vous le trouvez? Oui. Ça va, j'ai 2 barres. Deux barres de quoi? Mais pour le Wi-Fi. Ah oui! Oh. Oh, regardez, il est pas mal celui-là. Oh ben, vous êtes sur quel genre de site? Un site de rencontre. Mon pseudo, c'est Thelma. Tellement? Mais ce n'est pas votre vrai nom. Mon vrai nom, c'est Henriette. Mais Henriette, pour trouver quelqu'un sur le net, ce n'est pas un prénom facile. Mais vous pensez vraiment que dans notre état, on peut encore rencontrer quelqu'un? Oh, à part quelqu'un qui soit chargé de nous administrer les derniers sacrements, de constater le décès ou de procéder à l'autopsie, vous voulez dire. Mais on peut toujours... Plusieurs de mes prières ont déjà été exaucées. Bon. Eh bien, ce n'est pas que je m'ennuie avec vous, mais il faut que j'aille faire mes devoirs. Vos devoirs, bah, vous avez repris des cours. Oh ben non, mais c'est pour ne pas être prise de cours, justement. Oh. Je dois rédiger mon testament. Oh, mais Louise, mais c'est Oui. vous qui avez raison. À notre âge, il est plus facile de coucher quelqu'un sur son testament Oui. que dans son lit. Et qui est l'heureux élu? Oh, oh ben, je ne me suis jamais très bien entendue avec ma Oui, famille. je comprends. Alors je me demande si je ne vais pas tout léguer au docteur Muller. Oh. Il est tellement gentil. Et plutôt bel homme, hein? Ah, à tout à l'heure. Coquine, va. Oh, mais quelle cochonne, hein? Je vois. Cochonne, adieu, Louise, adieu. Dis donc, tu penses qu'un jour ils vont légaliser la bœuf, mémé? Oh, plus vieux peut-être, mais en soins palliatifs. C'est relou. Et tes parents, comment ça va? Ah, ça roule. Tu fais tourner? Non. Allez. Mais quand même, je suis ta grand-mère, je vais pas te pousser à te droguer. Parce que toi, tu me donnes le bon exemple, peut-être. Et moi, c'est différent, moi. C'est pour soulager mes vieilles douleurs. C'est ça, oui. Tes douleurs. Ah, bonjour, allez. C'est gentil de venir rendre une petite visite à votre grand-mère. Ah oui, Mais ça sent l'eucalyptus ici, non? C'est vous qui fumez des cigarettes à l'eucalyptus, Thelma? Oh, ben, c'est-à-dire que... Thelma, vous savez qu'il est strictement interdit de fumer dans l'enceinte de cet établissement, même si ce sont des cigarettes pour dégager les bronches. Thelma, je vous
laisse en famille. Au revoir, Alex. Oui, au revoir, ma soeur. Au revoir, ma soeur. Allons, on s'arrache. T'as raison. Où est-ce qu'on peut être tranquille? Oh, suis-moi. Tu verras. En plus, c'est un endroit où on capte très bien le wifi. Ah. Oui. Bon, eh bien, cela ne va pas trop mal, Barbara, n'est-ce pas? Tous nos patients répondent à l'appel. Ça n'arrive déjà pas si souvent que ça. Tu atteindrais presque du miracle. C'est curieux, voyez-vous. J'avais cru apercevoir... Ah, bonjour, maman. Sandy, Jack? C'est ta mère? Ma mère, c'est toi. Elle, c'est ma sœur. T'es sûr? Elle a l'air tellement vieille. On va vous laisser. Incendie. Incendie? Je ne vous chasse pas, j'espère. On allait partir. Tiens, maman, je t'ai apporté des pâtes de fruits. Merci. C'est pas comme ta sœur, elle m'apporte jamais rien. Oh, maman, tu exagères, dis donc. Je te l'ai apporté une boîte, d'ailleurs, regarde. Elle est là. Ah ouais. Bon, allez, allez. On vous laisse. Allez, à la prochaine, hein, Ben. À la prochaine. Allez, prends donc une pâte de fruits, va. Tiens. Elles sont moins bonnes que celles de ta sœur. Dis, maman, tu as réfléchi à ce que je t'avais demandé la dernière fois? Quoi? Au sujet de cette boîte contenant des lingots que tu avais cachés quelque part dans la maison. Ah, ça. Tu te souviens de ce que tu en as fait? Oui. Et alors? Alors quoi? Mais alors, qu'est-ce que tu en as fait? Oh, vous savez, les maladies, moi je pense que c'est plutôt elle qui les a. Oui, le plus une de moi. Bon, on va dire qu'entre eux, ce sera platonique. Oui, ben pour moi, platonique ou pas, ça m'est égal, j'ai plus d'estomac. Oui, vous avez toujours le mot pour rire. Oui. Bon, vous n'allez pas me dire que de temps en temps, vous ne craquez pas pour une petite friandise. Ben si, justement. Vous voulez un chocolat? C'est le docteur Muller qui me les a donnés. Parce que je viens de lui léguer toute ma fortune. Ah ben, c'est très gentil de sa part. Et qu'est-ce que c'est comme chocolat? Ah, ben, attendez. C'est des lingots. Des lingots. Ça va me rappeler mon enfance. Ma mère m'en offrait souvent quand j'étais petite. Je me rappelle, j'ai encore toutes les boîtes dans le grenier. Je te devrais informer. Je trouve ça tellement marrant. Mesdames, c'est l'heure de votre cours de gymnastique. Ah, la gym! Oh si, la gym. Ah non. Pas la gym. Mais si, la Non, gym. pas la gym. Vous êtes prêtes? Allez, vous êtes prêtes, on y va. Allez, on y va. Les bras. Les bras. Oui, oui, les bras.
moi, c'est que vous. Oh oui. Vous allez regagner vos chambres. Ah oui, les chambres. Eh bien, décidément, Emmanuel, je vous découvre sous un autre jour. Ah oui, c'est une tenue de gymnastique. Vous la trouvez peut-être un peu trop. Vous ne pensez pas que sous votre blouse blanche s'est caché un tel feu d'artifice? Au fait, vous avez bien reçu mon message. Votre message? Oui. Quel message, docteur? Eh bien, je suis désolé, mais on m'a encore blippé. Bon, nous reprendrons cette conversation tout à l'heure, n'est-ce pas? Mais vous savez bien... Mais dans la chambre mortuaire, je vous dis! Astucieux pour dissimuler un cadavre. C'est le dernier endroit pour ça. Pardon, vous pensez qu'il pouvait s'agir d'un meurtre? Allez savoir. Mon Dieu, le criminel se trouve peut-être encore parmi nous. Il faut prévenir la police. Ne vous inquiétez pas, Barbara, j'ai appelé le commissariat. Ah, d'ailleurs, les voilà! Ah, oui. Police. Bonjour tout le monde. Je me présente, commissaire Ramirez. Et voici mon adjoint, Sanchez. J'espère que personne n'a touché à rien. Commissaire, j'ai seulement transporté le cadavre sur ce chariot à roulettes. Très bien. Cela nous évitera un changement de décor inutile. Voyons voir le tableau. Oh là 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 là! Ce n'est pas beau à voir. Pouah. Le producteur n'a pas lésiné sur les effets spéciaux lorsque je vois. Ah oui, cette papette qui lui sort de la bouche, on se croirait dans l'exorciste. Le dessert remonte à combien de temps, docteur? Je ne sais pas. Remarquez, Je ne suis pas... peut-être qu'elle sentait déjà mauvais de son vivant. Vous êtes sûr qu'elle est morte au moins? En tous les cas, c'est l'ennimité. La dernière fois que j'ai vu quelqu'un baver de la sorte, c'était un pauvre type mordu par sa belle-mère atteinte de la rage. Voyons, Sanchez. Je vous prie de respecter le deuil de cette pauvre femme qui vient de perdre sa nièce dans des conditions particulièrement atroces. Pardon, commissaire, autant pour moi. Donc, chère madame, pas le temps. Donc, chère madame, votre nièce est la dernière personne à vous avoir vue vivante. Oh ben, je ne suis pas encore tout à fait morte. N'essayez pas de m'embrouiller, je connais mon métier. Dites, ce n'est pas vous qui l'avez tué au moins. Ça nous fera gagner encore plus de temps. C'est une animation pour le réveillon de Noël. La tuée de Holly. Monsieur est comédien. Je crains que non, ma chère Louise. Ou alors, c'est un très mauvais comédien. Mais dites, docteur, ce n'est pas une si mauvaise idée que ça, en fin de compte. Et quoi donc, commissaire?
Et si vous faisiez croire à vos patients qu'il s'agit d'un jeu de rôle, ça serait beaucoup moins traumatisant pour eux, non, d'un point de vue psychologique. Commissaire, je crains quand même que Louise se rendra compte à un moment donné que sa nièce est vraiment morte, hein. Enfin... Pensez donc. Dans les temps où elle est, dans un quart d'heure, elle ne se rendra même plus compte qu'elle avait une nièce. Enfin, c'est vous, Sanchez. Venez ici. Pendant que j'y pense, vous allez me... Pendant que j'interroge madame, vous allez me perquisitionner cette tôle de la cave au grenier. Et vous mandatez quelqu'un ici, comme médecin légiste, pour procéder à l'autopsie. On ne va quand même pas y passer les fêtes non plus. Bien, commissaire. Hey. Bien. Alors, Mémé. Vous ne voulez pas avouer tout de suite? Ça soulagerait votre conscience. Et moi, je pourrais réveillonner en famille ce soir. Je lui avais fait cadeau d'une écharpe en laine. C'est avec ça qu'elle s'est pendue. Ça ressemble plutôt à un empoisonnement, si j'en crois la couleur de la bave qui lui sort de la bouche. Mais dites, vous avez mangé quelque chose ensemble quand elle vous a rendu visite? Oh, bah, on a mangé des langues de chat. Apparemment, ça ne lui a pas réussi. Pauvre bête. Des chats noirs, je pense. Mais c'était quoi? Un repas de Noël ou un rite satanique? Oh, mais ce n'était pas des vraies langues de chat. Elles venaient de chez Cora. On a bu un peu de cricket. Eh bien, du pétillant. Eh bien, on se refuse rien. Si vous croyez qu'avec ma retraite, moi, j'aurai de quoi me payer du champagne. Ah, ben nous aussi, on a cotisé. Mais ce n'est pas Noël tous les jours. Et puis dans l'état où c'est que je suis, je ne suis pas sûr de voir le prochain. Ah non. Ah, vous ne savez pas la chance que vous avez. Moi, Noël, ça m'a toujours foutu un peu le bourdon. Déjà, quand j'étais petit... Ah ben vous n'allez pas me raconter votre enfance malheureuse, non? T'as raison, vous diriez. Ce docteur Muller m'a l'air d'être un symptôme. Commissaire, Oui. je viens d'identifier le véhicule de la victime. Une voiture noire, Oui. de couleur verte, Oui. garée dans le parking de l'hôpital sur une place d'handicap. Eh oui, et quelle conclusion en tirez-vous, Sanchez? Eh bien, que la victime n'était pas handicapée. Ça, c'est l'autopsie qui nous le dira. À propos, vous avez mis quelqu'un là-dessus? Oui, le docteur Muller s'en occupe. Très bien. Il y a autre Quoi chose. encore? Il y a autre chose, commissaire. Oui. Je me disais qu'on peut-être on tenait le mobile du crime. Mais quel mobile? Un handicapé qui aurait voulu se venger qu'on lui ait pris sa place de parking. Sa place de parking? Mais bravo, Sanchez! Bravo! Nous ne manquerons pas d'exploiter cette piste. En attendant, débarrassez de la vieille et vous m'emmenez le témoin suivant. Quel témoin, commissaire? Quel témoin, commissaire? Un peu plus de fou, Sanchez. Oh là là, quel neuneu, quel témoin. Mais je ne sais pas, moi. Celui qui vous tombera sous la main. C'est jeune. Il faut tout leur expliquer. Mais... Ma sœur, qu'est-ce que c'est que ça, Sanchez? Je ne vois pas ce qui est écrit là-dessus. Je ne sais pas ce que j'ai fait de mes lorgnons. Poisson? Oh, poison, commissaire. Mais vous pensez qu'il pourra avoir un rapport avec cette affaire d'empoisonnement? Franchement, ça m'étonnerait. Mais on va quand même envoyer ça au labo pour voir s'il ne s'agit pas d'un produit toxique. Très bien, commissaire.
Ma sœur, asseyez-vous. Allô, ma sœur. À nous. Tout d'abord, qu'est-ce qui vous a poussé à devenir religieuse, une belle fille comme vous? Commissaire, je suis mariée avec notre enseignant. Très bien. On fera un autre Weiss pour aller saluer Bernadette Soubirous. Commissaire. Allez, dans la paix du Seigneur, bel enfant. Alors, Sanchez, cette pétition, qu'est-ce que ça donne? La routine, commissaire, la routine. Eh, comme d'habitude. Un peu de marijuana, des armes de poing, Ouais. du liquide sous le matelas. J'ai même trouvé de la morphine. De la morphine? Mais où va-t-on? Dans un hôpital? Mais vous vous rendez compte? Mais quand vous dites du liquide sous les matelas? Et je parle de cash, commissaire. Ouais. Euros, francs suisses, Ouais. lire italienne. J'ai même trouvé quelques pesetas. Ah, les pesetas. C'était le bon temps, n'est-ce pas, Sanchez? La Costa Brava a un prix encore abordable. Les gardes civils, avec leurs drôles et tricornes. Le général Franco, à la télé, avec ses lunettes noires. Quel orateur tout de même. Quel orateur! Ça nous rajeunit pas, Sanchez. Ça nous rajeunit pas. Mais ce qui m'inquiète, commissaire, c'est plutôt ça. Qu'est-ce qui va me sauter encore? Oh! Regarde, beauté, c'est pas vrai. Mais ça va pas, non? Je préférais les bottins. Mais de nos jours, avec Internet, c'est devenu très difficile à trouver. Alors, vous allez parler? Oui ou non? Mais vous m'avez encore même pas posé de questions. C'est ça. Et ces pâtes de fruits, bien sûr, vous allez me dire que c'est pour votre consommation personnelle, non? Mais tout le monde s'entête à m'apporter des pâtes de fruits, commissaire. J'ai horreur de ça. Ah bon? Vous aimez les pâtes de fruits, vous? Je sais pas, lui goûter. Ah mais oui. Eh, ce n'est pas si mauvais que ça, en fin de compte. Oui, ben moi, ce que j'aime, c'est les lingots. Ma mère m'en offrait souvent quand j'étais petite. Je me rappelle, j'ai encore toutes les boîtes dans le grenier. Vous aimez les lingots, commissaire? Les lingots? Ah, maman. Pardonnez-moi de faire irruption, commissaire. Monsieur le commissaire. Monsieur le commissaire, pardonnez-moi de faire irruption, mais il fallait absolument que je vous parle. À propos de quoi, chère madame? Les lingots, elle vous a dit où elle les avait planqués, oui ou non? Pas encore, mais ça ne saurait tarder. Faites confiance à la police. N'hésitez pas à utiliser des méthodes un peu musclées. Je pensais que c'était ma sœur qui les avait trouvés, mais elle m'assure que non. Vraiment? Je vous laisse faire votre travail, monsieur le commissaire. Oui. Vous me tenez au courant, n'est-ce pas? Je n'y manquerai pas, chère madame. Quelle cupidité tout de même. S'entre-déchirer comme ça en famille, tout ça pour des chocolats. J'ai pris la liberté d'interroger moi-même quelques patients, quelques témoins, pardon, commissaire, et toutes les déclarations concordent. On mange très mal dans cet établissement. Ah, ça, je vous le confirme. C'est infect. J'ai même trouvé de la viande avariée dans le frigo. Dans le frigo? En plus de notre cadavre? Je plaisante. Bon, j'y retourne. Et je vous préviens, c'est du nouveau. Très bien, allez-y. Mais avant tout, débarrassez-moi de la sorcière. Et emmenez-moi la poupée Barbie. Barbara, l'infirmière? Oui, c'est ça, vous savez. Venez, Hubert, venez.
Ça correspond tout à fait. Bonjour madame. Asseyez-vous, je vous en prie. La place est encore chaude. Vous pouvez m'appeler Barbara. Vous avez une question à me poser, commissaire? Oui, mais là, tout de suite. Rien qu'avoir votre face, déjà, je suis... Ce capitaine commissaire est un vrai fou. Faut pas dire. Trafic de stupéfiants, Oui. abus de faiblesse, Oui. trafic, blanchiment d'argent, con-gueule recruté sur le net, blanchiment d'argent, enfin, je sais plus, il y a tellement de choses. Et l'autopsie, Sanchez. L'autopsie a révélé que la victime avait absorbé des langues de chat en grande quantité. Ah oui? Pas de pâte de fruits, vous êtes sûr? Non, non, commissaire, uniquement des langues de chat, dont la date limite de consommation était dépassée depuis une semaine. D'ailleurs, j'ai retrouvé l'emballage dans une poubelle. Mais bravo, Sanchez, bravo! C'est sûrement la raison du décès. Les langues de chat, pas fraîches, ça ne pardonne pas. Reste à savoir s'il s'agit d'un empoisonnement ou d'une simple intoxication accidentelle. Il y a autre chose, commissaire. Quoi encore? L'autopsie a révélé que la victime n'était pas vraiment morte avant l'autopsie. Et alors? Eh bien, écoutez, le docteur Muller a essayé à peu près de tout remettre à sa place. La victime a été découverte dans une chambre mortuaire. C'est sans doute cela qui a induit les médecins en erreur. Comme quoi, Sanchez, il faut toujours se méfier des conclusions hâtives. Commissaire! Docteur Frankenstein n'aurait pas fait mieux, docteur! Commissaire, si vous souhaitez interroger la victime, je vous conseille de ne pas trop traîner. Les coutures risquent de craquer d'un instant à l'autre. Vous avez raison. Ce n'est pas tous les jours qu'on a l'occasion d'interroger la victime d'un meurtre. Allez, nous brûler en enfer! Allez, nous brûler en enfer! C'est l'Antéchrist et le Seigneur m'a désigné pour l'affronter. Ah, ça change tout. Fallait le retrouver dans la pelouse, Cette fois-ci, commissaire, je crois qu'elle est vraiment morte. Les forces du bien ont triomphé des forces du mal. Oh, mais vous pouvez faire de moi ce que vous voulez, commissaire. Oh. Ne me tentez pas, ma sœur. Ne me tentez pas. Mais pour ce qui est du cadavre que vous venez d'assassiner, on en restera à la version officielle. On dira que la victime était déjà morte avant l'autopsie. Commissaire, nous ne sommes pas des monstres. Nous n'allons pas mettre une religieuse en prison. Surtout une religieuse qui vient de rencontrer le grand amour grâce à Internet. Emmanuel, vous n'êtes pas blessé au moins? Non, docteur. Docteur. Bon, docteur, on y va, ouais. Puisque je vous dis que Thelma, c'est moi. Vous alors, hein, les histoires de cœur, ce n'est plus de votre âge. Vous feriez mieux d'aller jouer aux omignos. Oh là 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 là! Mais qu'est-ce que j'ai pu être bête d'avoir pu imaginer que vous puissiez être la personne du site. Emmanuel, vous me faites pardonner. Accepteriez-vous de prendre la responsabilité de ma fondation pour les orphelins qui n'ont plus de parents? Ah, je vous y prends. Mais je t'avais dit de ne pas t'approcher de Gunther. Il est à moi. Oh, mais Barbara, il y a eu confusion, mais maintenant tout est rentré dans l'ordre. Je n'ai jamais été amoureuse du docteur Muller. Et c'est une plaisanterie. Mais non, en fait, c'est Thelma qui se servait de ma photo pour surfer sur son site de rencontre. Et le docteur Muller s'est naïvement fait avoir. Emmanuel,
Je vous renouvelle encore une fois toutes mes excuses. Oui, bon, ça va, vous pouvez vous lâcher maintenant. Eh bien, enfin, Barbara, vous n'avez plus rien à craindre de moi, vous savez tout maintenant. Et d'ailleurs, je ne serai plus souvent ici. Le docteur Muller vient de me proposer de m'occuper de sa fondation. C'est vrai, Sœur Emmanuelle? Mais oui. Et d'ailleurs, j'aurai besoin de quelqu'un de confiance pour me seconder dans cette tâche. Alors je vais être cette personne, Sœur Emmanuelle. Je vous en prie, dites oui. Je veux me faire pardonner. Mais oui, Barbara, je vous pardonne. Docteur, allons discuter. Qu'est-ce qu'on fait, commissaire? On ne part tout le monde? Non, Sanchez. Au contraire, je crois que nous pouvons considérer cette affaire comme résolue. Nous représentons ici les forces de l'ordre. Et je crois que l'ordre est enfin rétabli. Bravo, commissaire. Encore une enquête rondement menée. Bon travail, commissaire. Merci, Sanchez. En fait, vous réuniez en famille ce soir? Hélas, commissaire, je suis un orphelin de la police. Je n'ai plus de famille. Ah, vous ne savez pas la chance que vous avez, Sanchez. Mon père est mort en service, commissaire. Je peux vous l'avouer maintenant. Il servait sous vos ordres et il en était fier. C'est la raison pour laquelle j'ai tenu à rejoindre votre unité, commissaire. Ce que vous me dites là, Sanchez, me bouleverse, vous savez. Je vous considère comme un fils. Et je ne vous laisserai pas tomber un soir comme celui-là. Je savais que je pouvais compter sur vous, commissaire. Tenez, regardez le docteur Muller, avec sa fondation financée par de fidèles donateurs en fin de vie, comme Berthe et Louise. Il s'occupe des orphelins qui n'ont pas de parents, comme vous. Il a sûrement une solution pour que vous ne restiez pas seuls un soir de réveillon, n'est-ce pas, docteur? Bien sûr, commissaire. Comme chaque année, nous organisons un repas de réveillon pour le personnel de l'hôpital et les résidents. Et si vous le souhaitez, je peux proposer à votre adjoint de rester avec nous et de prendre une chaise. Vous voyez, Sanchez? Vous ne serez pas seul ce soir. Merci, commissaire. Mais ce n'est pas moi qu'il faut remercier, Nigo. C'est ce brave docteur Muller. Ne me remerciez pas, commissaire. Avec ce qui vient de se passer ce soir, il est peut-être plus prudent d'avoir un homme tel que l'adjoint Sanchez avec nous. Je vous laisse. Joyeux Noël à vous. Au revoir. Joyeux Noël, docteur. Passez de bonnes fêtes. Au revoir, docteur. Sanchez, ce soir, le chef, c'est vous. Et l'œil vif, le nez creux. Et ne vous laissez pas abuser par cette bande de malades. Ce soir, commissaire, aux 12 coups de minuit, je serai rentré chez moi. C'est mon anniversaire et je n'ai jamais été heureux ce jour-là. Ce que vous me dites là, Sanchez, me bouleverse. Oh, mon pauvre petit. Oh. Mais vous m'avez pas demandé mon prénom. Mais non, jamais moi-même mon prénom. Je m'appelle Jésus. On m'a donné ce prénom-là parce que j'ai été trouvé sous un pont un 24 décembre au soir par mon père adoptif qui était du garde ce jour-là. Oh mon petit Jésus. Appelez-moi Joseph. Bon, ce n'est pas le tout. Moi, il faut que je vous laisse. Passez de bonnes fêtes, Jésus. Profitez bien. Et attention à la viande froide. Moi, j'ai une dinde qui m'attend à la maison. Joyeux Noël à tous!